Coucou, alors, deuxième page, petit café, il est 1h l'après-midi, enfin 1h30, avant d'aller bronzer, allons-y. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'était le bazar devant moi, il a fallu que j'explique. On reprend. Alors ça, c'est la 30-30, vous voyez. Alors, concrètement, elle va être en recto. C'est-à-dire, elle va s'enclencher par là. Il aurait été préférable que le rabat soit de l'autre côté. On est bien d'accord, ce rabat-là, soit là. Cependant, moi, mon motif, c'est le beau cercle que je ne veux pas couper. Et je veux justement que quand on ouvre, on peut mettre là une très grande photo avec le cercle là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, tant pis, c'est pas le plus pratique, parce que vous avez là la reliure, et donc du coup, vous rouvrez sur la reliure. Mais le papier fait que c'est comme ça que je vais monter la page. Ensuite, dessus, je vais prendre un de ces... elle sera très simple cette page. Un de ces Polaroid. J'ai fait une petite patte, alors de 1 cm, que j'ai plié à 0,5 à peu près, parce que quand vous pliez des 1 cm, c'est pas simple. Voilà, une petite patte. Et ce qui fait que ça s'ouvrira comme ça. D'accord? Donc là, la personne pourra mettre une photo. Ce qui m'embête, c'est que quand on ouvrira... derrière, on aura le blanc de la photo, mais ça sera à la personne au pire de remettre un cache ou quelque chose comme ça sur sa photo. Je sais pas, là, je vois pas où on laisse comme ça, je sais pas. Bref, là-dessus, j'ai pris un petit Bratz. Je vous parlais des aimants, que les aimants, ça a un certain prix, etc. Vous n'êtes pas non plus obligé d'y aller par 2 aimants. Il vous suffit d'avoir un autre élément métallique. Ici, j'en tire rien. Et voilà. Là, ça répond à la tâche parisienne, en fait. Hein. Donc, vous voyez, on peut aussi jouer de parcimonie. Vous pouvez coller, je sais pas, moi, enfin, un élément, si c'est un truc steampunk ou je sais pas quoi. Là, vous collez un engrenage. Et voilà. Vous n'avez qu'un aimant d'utiliser, puisqu'en fait, c'est la partie métallique du dessus qui répond à... Voilà, c'est bien. C'est bon, alors... ça, c'est donc ma feuille A4 pliée en deux. Et donc là, je vais remettre un petit peu de colle. Voilà. Mais quand j'ai un petit peu, c'est un petit peu. Parce qu'on n'a que 0,5. Hein, donc, je l'étale. Vous pouvez le faire au doigt ou tout ça. Moi, je vais l'étaler avec la tige métallique. Hein, hop. Ni vu, ni connu. Quand c'est du tout fin comme ça, c'est possible. Enfin, ni vu, ni connu sur mon doigt, mais bon. Hop, je trouve que j'en ai encore un peu trop. Et je colle, je centre, à peu près, et voilà. Et je le colle vraiment à ras-bord, pour que le pli puisse se faire. Vous voyez? Bon, bah là, forcément, c'est l'exemple. Il faut lui laisser le temps de prendre quand même un minimum. Voilà, je passe mon plioir. J'ai donc passé mon Bratz dans le trou. Et je vais mettre... alors ça par contre j'aime pas trop le fait que ça se voit voyant, donc j'ai repris une petite bande blanche, je vais même couper plus fine je pense, hop, et je vais remettre une petite bande blanche, parce que je me dis on n'est pas à l'abri, c'est des enfants, enfin si l'album c'est un album familial, que l'enfant il veut y toucher ou je sais pas quoi, pas trop l'idée d'avoir des bouts de ferraille qui dépassent quoi, mais c'est juste histoire de recacher, et rappelons que là normalement il y aura une photo. Donc, il y a moyen que ça ne soit pas trop flagrant et trop accessible. Je prends alors de la feuille blanche d'imprimante parce que je ne veux pas rajouter de l'épaisseur au papier. J'ai fait le test, hein, oui, je ne vous l'ai pas dit. Pour être sûr que les mains ils prennent en fait. Parce qu'après, c'est ça. Si vous rajoutez trop d'épaisseur, du cartonné ou du je sais pas quoi, c'est bien, mais du coup, peut-être que votre aimant il ne fonctionnera pas. Voilà. Sur certains trucs, on peut casser les Bratz. Là, sur une forme comme ça, j'ai pas de découpe type qui vont aller. Il faudrait que je le fasse à la main, mais bon, alors on parle de moi. Hein. La finesse, tout ça, c'est pas mon truc. Voilà. Et cette page va donc se coller comme ceci. Parce que là, on peut mettre une photo, 2 photos derrière. Bon, là, à moins qu'on décide de cacher. Là, on peut remettre 2 petites photos. Ou... on n'est pas obligé non plus d'avoir
3 milliards de rabats, sachant que concrètement, ce qui va tenir ce rabat-là, ce sera l'aimant qui sera coincé avec là. C'est aussi une économie d'aimant. Je fonctionne comme ça, mais... alors, après... alors, c'est pas le bon côté, c'est le côté qui se repousse. Comment se fait-ce? Voilà. D'accord? Et du coup, vous voyez que votre page, elle est maintenue par l'aimant derrière. Donc, par contre, ce que je vais faire, pas faire comme tout à l'heure, se tromper, ce truc, ce bidule. J'attrape mon aimant, voilà, qui est à peu près positionné. Je fais un carré autour. Voilà. Et je vais le coller comme ça. D'accord? Comme ça, je sais à peu près... je sais pas si on voit le carré. Ouais. Je sais à peu près où il est. Et je refais pas, oh ben je vais coller là, et puis qu'à fin de compte, ça ne réponde pas. Ce que ça fait sur l'autre page, hein, qu'à fin de compte, je suis allée décoller, hein, mais décoller, recoller proprement. Je mets cette colle-ci, qui fonctionne très bien une fois qu'elle a prise. Hein, j'ai fait donc, je vous dis, le test sur l'autre. On attend un peu, et voilà. Notre page, elle sera faite. On pourrait rajouter un rabat là. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est bien. De toute façon, je vous dis, après, avec les chutes que je vais avoir... bon, attendez, je vous choque, je vous montre déjà. Mais il y a déjà une paire de chutes qui vont à la perfection dedans. Hein. Regardez. Alors, je ne sais plus ce que c'était que ces pages-là et où je les ai eues. Mais c'est limite déjà des formats photos, en fait. Donc peut-être qu'il y aura un fond qui sera plus bleu. Et puis du coup, je collerai ça dessus et s'il fera l'emplacement de la photo. Enfin, vous voyez, ça va être rhabillé comme ça avec les chutes. Très important de garder ces chutes. Et ce qui est intéressant dans ce format là, de 19,5 sur 14,5, je crois, de mémoire. Oh, tombé. Non, sur 14. Parce que ça, c'est du 13,5. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que vos chutes, elles sont standards et que vous pouvez bien les réutiliser. Alors, est-ce qu'elle a bien prise, elle? Pour le moment, oui. De toute façon, vu qu'elle est aimantée par l'autre côté, ça devrait aller. Je me fais donc un fil. Un fin truc de colle, comme ça. Je fais des cribouillis au milieu quand même pour que ça prenne bien. J'en remets sur le derrière de l'aimant. Et je positionne ma feuille et celle-ci sera faite. Voilà, cette page-là, elle est faite. Vous voyez, elle est toute simple. Donc, moi, j'y ai mis... mon rabat là, voilà, mon rabat aimanté, mais voilà. Après, c'est ça que je voulais dire, rabat aimanté. J'étais en train de bien faire le truc, hein, je me suis coupée, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Ça peut être autre chose. Là, vous pouvez faire un livret. Hein, et un livret qui a 2 photos supplémentaires. C'est juste que moi je voulais quand même qu'on garde ce beau papier qui est d'ailleurs le dernier que j'ai, hein, puisque j'ai utilisé les autres ailleurs et ce papier rayé, voilà. Donc normalement on regarde, ça m'embête que ça n'a pas dû prendre, voilà, voilà, et voilà. C'est l'aimant qui maintient le rabat de côté en fait. Voilà, là c'est sobre. On va se retrouver pour le derrière qui sera peut-être un petit peu plus réfléchi. J'ai envie de faire un éventail. Alors ça, j'ai pas vu, c'est pas tiré de la vidéo de Marie. C'est là qu'on va voir que je vais commencer à partir en quenouille. Vous voyez, avec justement ces dots là. Enfin, ces dots, ces ronds brats. L'idée, ça serait qu'on ait un fond uni, tant que ça prenne. Je parle, continue de parler comme ça. On ait un fond uni
Et moi, mes albums, je les fais comme ça, en fait, au feeling. Donc, je suis en train de lâcher complètement Marie, je suis en train de me dire. Donc, un éventail avec ça au bout. Et puis, vous voyez, en fait, mes photos, elles s'ouvriraient comme ça. Sur les côtés. Par contre, je pense qu'il ne faut pas un éventail d'une grosse épaisseur. Il m'en faudrait 3, je pense. 2 formats qui s'ouvrent comme ça, sur un format qui là est collé et collé avec la surépaisseur de l'aimant qui s'ouvre et qui fait ça. Par contre, il est vrai que du coup, dans un aimant, je perds l'autre côté. C'est-à-dire que quand vous faites un rabat, vous ouvrez, du coup, vous avez là, vous avez le verso qui sert. Tandis que là, si je commence à ouvrir, ça sera que 3 photos comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai pas le verso derrière. Mais j'ai envie de faire ça, donc cherchez pas à comprendre, en fait. Même s'il y a de la perte, ce qui m'embête, hein, je n'aime pas le gâchis. Puis je sais pas si ce serait pas un petit cerf ou un petit sapin. Faut que je réfléchisse parce qu'eux, ils sont en doublon. Alors ça pourrait être intéressant, vous voyez. Ça pourrait être intéressant de les mettre en truc qui font une porte au milieu et qui ferment comme ça, mais... Ah non, à chaque fois, c'est des doublons. Là, je les ai aussi en doublon bleu. Tandis... Ah, les flocons aussi. Mais en fait, en doublon de chaque. Ou alors une grosse perle comme ça. Ouais, ça fait un peu kitschouille quand même. Cette perle-là, je pense que je vais les garder. Ça, ce sera pour les couvertures et tout ça. Je trouve ça trop gros. Même moi, qui aime la perle, non. Ça, le badge, il est trop gros là. On va voir, d'accord. Ça sert à rien d'en parler pendant des heures. On va voir. Je vais déjà faire les tests, couper les gabarits et je vous reviens avec la vidéo suivante pour le derrière. Et alors là, bon, bah, on suit plus Marie, hein, c'est moi, ça y est, je recommence. Il faut que je reparte en cacahuète toute seule. Cette petite bordure blanche là, je vous montrerai. On va la rhabiller certainement avec les chutes et tout ça. Voilà. Et là, ça s'ouvre sur ce magnifique cerf. Moi, franchement, j'aime beaucoup cette page. Enfin, en fait, le papier, même si pour moi, Noël n'est pas vintage. Bon, ça y est, je reparle, et je reparle, et je reparle. Pour moi, même si pour moi, Noël, c'est que du vintage, je trouve ça juste magnifique. Moi, je ne mettrais pas des photos de Noël là-dedans, parce que pour moi, c'est pas Noël classique. Mais je trouve que le papier est trop beau. Vous comprenez, en fait, mon problème c'est que j'aime les papiers, je fais un truc, et après, je me dis, ah, je ne mettrais certainement pas du Noël là-dedans. Or, je trouve que l'album, il est très beau avec ces papiers-là. C'est parce que je suis amoureuse du papier, en fait, de la collection. C'est comme ça. Là-dessus, on s'en fiche. À demain pour la vidéo suivante. Bisous!